La parfaite illusion. Bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez notre contenu, pensez à vous abonner. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah et Emily. Amies inséparables depuis la fac. Elles partageaient tout. Rêves, secrets, même un studio minuscule. Sarah faisait aveuglément confiance à Emily. Jusqu'à cette nuit où elle rentra plus tôt et les surprit. Emily et son copain, riant autour de verres de vin qui n'étaient pas les leurs. Sarah partit sans un mot. Sans jamais les confronter. Elle enfouit sa peine, se disant que ce n'était qu'un malentendu. Des mois plus tard, Sarah ébaucha un projet de bougie écolo artisanale. Son échappatoire d'un travail qui étouffait son âme. Emily applaudit l'idée, aida même à trouver des noms. Mais quelques semaines après lui avoir tout dévoilé, Emily annonça sa nouvelle marque, reprenant le concept à la lettre. C'est juste les affaires, haussa-t-elle les épaules. Sans jamais les confronter. Elle enfouit sa peine, se disant que ce n'était qu'un malentendu. Des mois plus tard, Sarah ébaucha un projet de bougie écolo artisanale. Son échappatoire d'un travail qui étouffait son âme. Sarah ne répondit rien. Aujourd'hui, le visage d'Emily rayonne sur des panneaux publicitaires. Son brand devenu un symbole d'authenticité. Sarah observe, depuis son salon mal éclairé, défilant les avis élogieux. La caméra s'attarde sur le collier de perles d'Emily, un cadeau de l'ex de Sarah. Mais des fissures apparaissent. Une cliente se plaint d'odeurs chimiques. Une autre exige un remboursement. Sarah archive chaque capture d'écran, son silence s'épaississant. Sarah ne répondit rien. Aujourd'hui, le visage d'Emily rayonne sur des panneaux publicitaires. Son brand devenu un symbole d'authenticité. Sarah, la vidéo s'achève sur le sourire parfait d'Emily. Sarah referme son ordinateur, effleurant une vieille photo d'elle. Certaines illusions brillent trop fort pour durer. 2 filles, un avenir.
Sarah s'était glissée au dernier rang de la soirée de lancement d'Emily, invisible dans la foule. Sur scène, Emily évoquait les larmes aux yeux, son succès fulgurant, fruit de années d'efforts solitaires. La caméra zoomant sur ses mains tremblantes. Deux filles, un avenir. Sarah s'était glissée au dernier rang d'Emily, invisible dans la foule. La vidéo s'achève sur le sourire parfait d'Emily. Sarah referme son ordinateur, effleurant une vieille photo d'elle. Certaines illusions brillent trop fort pour durer. Deux filles, un avenir. Sarah s'était glissée au dernier rang de la soirée de lancement d'Emily. Invisible dans la foule. Deux filles, un avenir. Sarah s'était glissée au dernier rang de la soirée de lancement d'Emily. Les mains de Sarah restèrent immobiles. Elle avait passé des nuits à la bibliothèque, compilant des preuves. Factures d'huile essentielle qu'Emily prétendait créer. Copie de ses croquis originaux datés d'1 an. Pourtant, elle attendait. Quand une vidéo virale révéla que les bougies d'Emily étaient des importations industrielles trempées dans de la cire cheap, la chute fut rapide. Les blogs disséquèrent ces mensonges. Les investisseurs fuirent. Sarah suivit l'effondrement depuis sa cuisine, son petit atelier bourdonnant derrière elle. Elle avait perfectionné des mélanges de soie le soir, vendant discrètement sur les marchés locaux. Pas de panneaux géants, ni d'interviews larmoyantes. Juste des bougies vraies. Des preuves vraies. Le matin, où le site d'Emily sombra dans le noir, Sarah expédia un colis. Une bougie unique. Sa base gravée d'une private joke. Joint. Une clé USB de preuve. Des mois plus tard, elles ont ombré. Elle avait passé des nuits à la bibliothèque, compilant des preuves, factures d'huile essentielle, qu'Emily prétendait créer, copie de ses croquis originaux, datés d'1 an. Aujourd'hui, le site d'Emily sombra dans le noir. Sarah et Emily observaient l'état d'eau Emily. Des mois plus tard, elles ont ombré, copie de ses croquis originaux, datés d'1 an. Sarah ne répondit rien, aujourd'hui. Elle avait aimé, adressé au principal investisseur d'Emily. Sans adresse de retour. Cette nuit-là, Sarah alluma sa création. Des volutes d'agrumes et de sauge envahissant l'air. Sur son écran, une notification clignota. Un avis client. Enfin quelqu'un d'honnête. Elle ferma les yeux. Certains silences ne sont pas de la faiblesse. Sont des mèches qui brûlent lentement. La première entaille. La nuit où Sarah coula sa première bougie. Ses reins tremblèrent. Non de peur. De rage. Elle avait acheté un kit de cire de soja à 20 €. Remuant le mélange sur une casserole de seconde main, tandis que son studio s'imprégnait de l'âcreté vive de citronnelle. Pas de raccourci. Pas de mensonge. Chaque étiquette portait son écriture. Chaque reçu glissé dans une boîte à chaussures, étiquetée « Preuve ». Au marché bio, elle aligna ses pots sur une table pliante, sous le panneau publicitaire d'Emily, qui veillait tel un spectre. Une femme s'arrêta.
humant ses échantillons. Ces senteurs, elles sont vraies, murmura-t-elle, en achetant 3 bougies. Première vente de Sarah. Sarah. Allons-y, une personne qualifiée de l'orson. Ces nouvelles baleines devaient profiter de l'eau et donner à Sarcelles. Aujourd'hui, ils avons une évaluation pour durer un nouvel armoire. Il est vrai qu'il est nouveau brun, que ces produits amènent à la parfaite et trempissent son ADU. Attendez Fonda, l'aime le silence. 2 filles, un avenir. L'Éternel. Amen Tamar. Et les biens imaginés d'En. Ce mimou ou Odon tourner son ordinateur, d'abord d'elle. Au matin, et que mon équipement pas aide au vert. On a forcé, pour chercher à l'aligner bien, ces senteurs des acrocies, à digestives. Donc regarde le soleil. Elle acheta une poigne. Elle ne posta rien. Ne hashtaga pas, femme d'affaires. Réinvestit chaque centime dans des huiles nobles, des mèches plus épaisses. Des habitués apparurent. Une enseignante migraineuse, une infirmière en quête de sérénité. Vos étiquettes ne mentent pas, remarqua une cliente, désignant la liste d'ingrédients estampillés en gras. Pendant ce temps, l'Instagram d'Emily étalait des célébrations au champagne. Mais Sarah nota les édits, un commentaire supprimé évoquant des maux de tête. Une fan demandant pourquoi ces bougies, cou les mains, correspondaient au parfum de grande surface. Sarah garda sa nappe immaculée, ses prix justes. Quand une blogueuse demanda « Pourquoi aucun réseau social ?» elle répondit simplement « Les bougies parlent ». Sous son lit, la boîte à chaussures s'alourdissait. La couronne empoisonnée. Ce matin où le mail de l'investisseur fuite. L'empire d'Emily s'effrita comme de la cire desséchée. Sarah sirotait son thé à la table de la cuisine, tandis que les gros titres hurlaient. Fondatrice escroc. Les témoignages pleuvaient. Une mère dont l'enfant avait eu des éruptions cutanées. Un boutiquier coincé avec un stock invendable. Le collier de perles d'Emily, étincelant sur les vieilles photos, incarnait désormais l'avidité. Sarah ne festoya pas. Elle emballa des commandes. Notes de remerciement manuscrites. Emballage biodégradable. Pendant que son téléphone vibrait de numéros inconnus. Émilie appela 7 fois. Sarah laissa sonner. Au crépuscule, elle prit la route de la poste. La boîte à chaussures, désormais vide, trônait sur le siège passager. Elle expédia un dernier colis. Une liste d'ingrédients imprimés. Une clé USB, des croquis plagiés d'Émilie. Un rapport de laboratoire, attestant des additifs toxiques. Aucune lettre. Aucun nom. L'employé tamponna l'envoi. Sarah exhala. Quelques jours plus tard, un reportage montrait les excuses larmoyantes d'Émilie. Sa voix brisée par les poursuites des investisseurs. Sarah coupa le son. Son propre site, lancé ce matin, saturait sous les connexions. Des clients reconnurent son étalage sur les photos, commentant « On a trouvé la vraie vous ». Elle alluma une bougie, génévrier et menthe, et ouvrit une boîte à chaussures neuve. Vide, pour l'instant. Certaines victoires ne tonnent pas. Ce sont des flammes silencieuses, survivant à la fumée. Le fantôme dans le miroir. Sarah se tenait devant le miroir de la salle de bain, essuyant la suie de ses mains, après une nuit à couler des bougies. Le visage qui la fixait la surprit. Yeux cernés, cheveux relevés en chignon négligé, comme depuis des années.
Un instant, elle revit son ancien reflet. Celle qui se cachait derrière le silence, qui laissait les autres voler sa lumière. Le lendemain matin, une notification surgit. Le compte Instagram d'Emily, désormais privé. Un seul post subsistait, un selfie flou. Légendé, rien ne dure. Sarah captura l'image, l'ajoutant à sa boîte à chaussures numérique de preuves. Mais cette fois, elle ne l'archiva pas. Elle ouvrit sa page professionnelle, rédigeant son premier post. Un atelier baigné de soleil, des pots étincelants, ingrédients réels. Travail réel, pas de fantôme. Les commentaires affluèrent. Des followers reconnurent son étalage, taguant des amis. C'est celle dont je t'ai parlé. Un média local proposa une interview. Sarah hésita, puis accepta, à ses conditions. Pas de mélodrame. Juste les bougies, ses mains brassant la cire. La vérité nue comme des étiquettes estampillées. Ce soir-là, elle déballa un nouveau miroir pour l'atelier. En l'accrochant, son reflet captura la lueur des pots en séchage. Ambre, sauge, bleu nuit. Pas de panneau publicitaire. Pas de perles. Juste une femme au regard calme, bâtissant quelque chose qui ne brûlerait pas. Elle souffla la dernière lampe, laissant les miroirs garder l'essentiel. Non le passé, mais la lumière reconquise. Silencieusement. Irrévocablement. Sans un mot, au fantôme. Le fantôme dans le miroir. Ambre sauge. Bleu nuit. Pas de l'effondrement. Le matin du relancement d'Emily, sentait la pluie. Sarah se posta de l'autre côté de la rue, capuche basse, tandis qu'une foule s'amassait sous une tente blanche. La voix d'Emily tremblota dans le micro, reformulée, durable, honnête, ses mains serrant une nouvelle bougie. En pleine démo, la mèche crépita. Une fumée noire s'éleva. Une fillette toussa. Les téléphones se levèrent. Sarah partit. Mais pas avant de croiser le regard paniqué d'Emily. À midi, la vidéo trendait. Hashtag fumée et mensonge. Des blogueurs comparèrent la nouvelle formule d'Emily au rapport de Sarah, désormais public. Les similitudes étaient flagrantes. Les investisseurs réclamèrent des remboursements. Les clients inondèrent la boîte mail d'Emily de photos de l'étalage de Sarah. « Vous lui devez », écrivit-l'un. Sarah ne regarda pas. Elle rangeait des pots à l'atelier. La radio en fond, quand on toqua. Une femme tenant un collier de perles. L'ex-assistante d'Emily, dit-elle en le posant sur le comptoir. Elle m'a ordonné de le jeter. J'ai pensé que vous deviez choisir. Sarah examina les perles, jadis symbole de confiance volée, puis les déposa dans un bac de dos. Ce soir-là, elle organisa son premier atelier découverte. Une grand-mère demanda « Comment êtes-vous restée silencieuse si longtemps ?» On serré, serrant la cire fondue. Juste de temps. En partant, une adolescente s'attarda. Votre histoire est partout. Mais vous, juste ici. Sarah lui tendit une bougie. Où d'autre serais-je? Dehors,
La pluie lava les rues. Certains effondrements ne tonnent pas. Ce sont des règlements de compte silencieux. Une mèche qui s'étouffe dans ses propres mensonges. Une femme qui choisit la lumière plutôt que les cendres. Fumée et miroir. La salle d'audience bourdonnait tandis qu'Émilie ajustait son tailleur, évitant le regard de Sarah sur le banc opposé. Un avocat glissa un document. Des rapports de laboratoire prouvant que les bougies d'Émilie contenaient des carcinogènes masqués par des fragrances synthétiques. Le témoignage de Sarah dura 3 minutes. Date, reçue, une voix aussi ferme que ses flammes. Elle ne mentionna ni l'amour volé, ni l'amitié, seulement des faits. Quand le juge demanda pourquoi elle avait attendu, Sarah répondit. La vérité mûrit lentement. La peine d'Émilie, travaux d'intérêt général et dédommagement, fit les gros titres. Sarah déclina les interviews, redirigeant les médias vers la FAQ de son site. Aucun additif, aucun secret, juste de la cire et du travail. Les habitués du marché bio peuplaient désormais son atelier agrandi, estampillant des étiquettes audacieuses. Un soir, un colis arriva. Un colis arriva, le collier de perles d'Émilie, retourné anonymement. Sarah le donna en refuge pour femme. Libellant le reçu, clôture. À son prochain étalage, un jeune couple la remercia. Votre histoire nous a appris à faire confiance en silence. La pluie crépitait sur la bâche, pendant que Sarah rangeait les pots invendus. Non loin, une affiche clignota, le visage d'Émilie se pixelisant en neige statique. Elle éteignit son téléphone, savourant le silence. J'y ponce les cartons-voix, à son atelier. Conduit. Plus de capture d'écran, plus de fantômes. Le lendemain matin, elle lança un atelier gratuit. Initiation à la création de bougies. Chaque participant repartit avec un kit de démarrage et un avertissement imprimé. Comment repérer la cire toxique? Aucun nom cité. Au crépuscule, sa boîte mail contenait une rétractation de citations à comparaître et des excuses d'un fournisseur. Sarah classa les deux, puis alluma un nouveau mélange, eau de pluie et romarin. Certains feux n'ont pas besoin d'être attisés. Ils brillent plus fort quand la fumée se dissipe. Certains feux n'ont pas besoin d'être attisés. Ils brillent plus fort quand la fumée se dissipe. Certains feux n'ont pas besoin d'être attisés. Avant que au XVIIe, Iléa, le premier feu, attisé lors de mon père. Certains feux n'ont pas besoin d'être attisés. Le dernier témoin, l'atelier de Sarah, vibrait au rythme régulier de la cire coulée, quand on toqua. Une femme âgée se tenait sur le seuil,
agrippant un reçu fané. « J'ai gardé ça depuis la première vente d'Émilie, dit-elle d'une voix tremblante. Vous méritez de savoir, je l'ai vu échanger vos échantillons contre des versions moins chères ce soir-là. Sarah étudia le papier froissé, daté d'année, puis le lui rendit. Merci, mais je n'en ai plus besoin. Chut! La femme resta, observant Sarah incorporer une huile d'agrumes dans la cire de soja. Comment avez-vous survécu à tout ce silence? Sarah sourit, coupant une mèche. Certaines vérités pèsent plus lourd quand on les garde. Les lâcher, c'est la vraie lumière. Des jours plus tard, une équipe de documentaristes demanda une interview sur l'éthique entrepreneuriale. Sarah refusa, leur envoyant plutôt des rapports de labo et des contacts de fournisseurs. « Laissez le travail parler », griffonna-t-elle sur un post-it. Quand le reportage diffusa, le trafic de son site tripla. Le nom d'Émilie refit surface, une fois, une photo de tabloïd la montrant employée d'épicerie, empilant des bougies. Sarah captura l'image, non par rancœur, mais comme rappel. L'authenticité survit au spectacle. Elle affecta une part des bénéfices à l'aromathérapie pour survivants de traumatisme. Libellement, chaque don, d'une survivante à une autre. En fin d'année, Sarah organisa un concours. La gagnante, une infirmière ayant acheté sa première bougie pendant le scandale d'Émilie. Vous êtes restée silencieuse pour que votre lumière brille, disait le message. Sarah ajouta un pot supplémentaire, sauge et sel marin. Le mot, certaines flammes ne vacillent pas, elles ancrent. Elle verrouilla l'atelier, le clair de lune jouant sur les étagères vides. Aucune ombre ne suivit. Le dernier témoin n'était pas une personne, mais la vérité silencieuse et inflexible, brûlant sans faiblir, bien après que le bruit se soit éteint. Ombre sous la lumière. Sarah était assise dans son atelier, la lumière filtrant par les vitres impeccables, quand l'email arriva. Clôture du règlement. Elle le supprima, reportant son attention sur la cire de soja frémissante. En ville, la vente de liquidation d'Émilie faisait la une. Des bougies à moitié prix, entassées dans des bacs, leur odeur chimique chassant les clients. Son téléphone vibra. Un journaliste réclamant une déclaration. Elle répondit. Lisez les étiquettes. Cet après-midi-là, une jeune femme entra, serrant un reçu fané. J'ai acheté les bougies d'Émilie il y a des années. Elles me donnaient des migraines. Mais les vôtres? Elle désigna les rangées de pots en verre. Elles m'ont aidé à dormir après la chimio. Désolée, Sarah lui tendit un sachet gratuit. Prenez les pièces, allumez-les, quand vous aurez besoin de rappel. À la fermeture, Sarah emballa les invendus pour le refuge du centre-ville. En scotchant le dernier carton, son assistante désigna l'enseigne vide d'Émilie dehors. Vous pensez qu'elle recommencera? Sarah haussa les épaules. Certains feux ne se rallument pas. Le lendemain matin, elle anima un atelier pour ados, décrypter les listes d'ingrédients, déceler les mensonges dans les pubs clinquantes. Une adolescente leva la main. Et si on vous vole votre idée à nouveau? Sarah versa la cire dans un moule. La vérité laisse des traces. Mais mieux vaut créer. La lumière noie les ombres plus vite que les combats. Ce soir-là, elle alluma une bougie près de la fenêtre. Genévrier et pluie. Plus de capture d'écran à garder. Plus de fantômes à la porte. À l'étage inférieur, son atelier bruissait, rempli de cironnettes et de mèches. Certains silences ne sont pas des blessures. De la terre, où germent les choses enracinées.